Vers la fin de l'après-midi, Gerhard s'absenta pour aller reconduire ma mère et Elliot à la maison. Pendant ce temps, je reçus la visite d'un nouveau psychiatre. Dr. Saïd ne travaillait pas cette journée-là, et comme mon état nécessitait un suivi quotidien, ce psychiatre vint me voir pour me poser des questions et faire le suivi. Mais quelle désagréable expérience ce fut. Son attitude ne dégagea aucune chaleur tout le temps de l'entretien. Les questions qu'il me posa s'alignèrent à un rythme effréné. Comme j'avais du mal à comprendre son accent et que ma concentration était grandement affectée par mon état, j'avais bien du mal à suivre la cadence. Je l'interrompis à 3 reprises pour lui demander de parler moins vite. Il n'en fit aucun cas. Après avoir gribouillé rapidement ses notes au fil de mes réponses, il conclut sa visite en m'annonçant que je souffrais d'un trouble bipolaire et que je serais transférée à l'aile psychiatrique d'ici la fin de la journée. Je ne pourrais pas avoir Elliot avec moi dans ma chambre. En lui mentionnant que je devais l'allaiter, il me répondit que j'aurais à le faire dans une salle spéciale de visite, là où il y aurait moins de risques pour sa sécurité, étant donné que les patients de cette section de l'hôpital pouvaient avoir des comportements dangereux. Et voilà. Il me quitta sur cette note des plus encourageantes. Ma tête tournait en essayant d'assimiler toutes ces brusques informations qui me prenaient d'assaut. Mon réflexe fut d'appeler Gerhard sur le champ et de lui expliquer ce qui venait de se passer, en mentionnant sur un ton plutôt fébrile le diagnostic que ce psychiatre venait tout juste de me lancer à la figure. Il ne tarda pas à se pointer de nouveau à l'hôpital. Je fus rassurée de le voir arriver. Mais mes pensées n'étaient orientées que sur le fait que je serais transférée à l'unité psychiatrique sans tarder. Je m'attendais à ce que d'une minute à l'autre, une infirmière se pointe à ma chambre pour me reconduire à une nouvelle chambre. Gerhard était manifestement irrité par le déroulement des événements, et il ne cachait pas la frustration qu'il ressentait à l'égard du psychiatre. Comment ce dernier avait-il pu faire preuve de si peu de sensibilité en m'annonçant ce sérieux diagnostic en son absence? C'est ainsi que pour mieux comprendre les motifs du psychiatre et lui manifester son insatisfaction face à la manière dont son entretien avec moi s'était déroulé, il se pointa à la station des infirmières pour demander à le rencontrer. Mais il avait déjà quitté l'unité. Gerhard leur demanda donc si elles étaient au courant de ma relocalisation à l'unité psychiatrique. Une infirmière lui répondit qu'il avait finalement été décidé de me garder dans leur unité en raison de mon bébé. La présence de ce dernier serait une source de complications pour l'unité psychiatrique. Il était plus simple et sécuritaire de nous garder où j'étais. Cette nouvelle nous rassura tous les deux. Peu de temps après, cette même infirmière se présenta à ma chambre pour demander à Gerhard de la suivre à son poste. Le psychiatre qu'il voulait rencontrer était disponible pour lui parler au téléphone. Gerhard me laissa donc pour s'entretenir avec lui. Il lui fit part de son mécontentement et lui mentionna qu'il aurait apprécié être présent lors de son entretien avec moi et à l'annonce du diagnostic, compte tenu du fait que j'étais visiblement dans un état très instable. Sur un ton ne démontrant pas plus de sensibilité que ce à quoi j'avais eu droit, le psychiatre lui répondit qu'il avait agi selon la façon de faire de cet hôpital. Gerhard n'argumenta pas plus longtemps, réalisant que cela ne mènerait nulle part. Il ne restait plus qu'à espérer ne plus avoir affaire avec lui. Au moins, je n'avais pas à changer de chambre. En début de soirée, nous reçûmes la visite d'un couple d'amis dont nous avions fait la connaissance au cours de l'année précédente. En les voyant arriver, je fus tout ému par cette marque d'attention de leur part. Je la savais bien occupée avec sa petite famille, surtout qu'elle avait accouché 2 mois avant moi. Elle avait d'ailleurs amené avec elle son jeune bébé, qu'elle se mit à allaiter peu de temps après son arrivée. À la vue de ce moment si naturel d'attachement avec son bébé, mon cœur se serra. Elliot me manqua alors terriblement. Je désirais moi aussi pouvoir enlacer mon fils à l'instant. Je l'enviais de pouvoir être toujours avec son bébé et d'avoir la santé nécessaire pour s'en occuper elle-même. Ce n'était pas le cas pour moi, et j'avais peine à l'accepter. Mes souvenirs de cette soirée sont décousus. Je me rappelle que nous discutèrent de mon état de santé et d'un autre sujet de conversation orienté sur certains projets futurs de ce couple d'amis.
Aucun souvenir toutefois des sauts d'humeur que je manifestais tout le long de cette visite. D'après les dires de mon mari, je passais des larmes à l'excitation en un rien de temps. Mon humeur était manifestement très instable. Je me rappelle toutefois très bien les derniers moments de cette visite. Avant de partir, nos amis manifestèrent de l'inquiétude à mon sujet. D'après eux, mon état de santé était le résultat d'une attaque du diable. Satan s'en prenait directement à ma santé pour assombrir les magnifiques moments que Dieu nous avait accordés par la naissance d'Eliot. Pour mieux lutter contre cet assaut, notre ami m'offrit de m'imposer les mains. Je fus d'abord estomaqué par cette conviction de sa part. Étant pourtant moi-même croyante en Dieu, je ne pouvais pas concevoir une association entre la maladie mentale et un quelconque combat spirituel. Je croyais fermement que ma condition était le résultat d'un débalancement hormonal et ou chimique de mon cerveau. Ne voulant toutefois pas froisser mes amis au niveau de leurs croyances, j'eus le réflexe de refuser gentiment l'imposition des mains, en expliquant mon inconfort face à cette pratique. Je suggérai plutôt de prier avec eux, ce qu'ils acceptèrent de faire. Je m'assis donc sur les genoux de mon mari et je dirigeai la prière. Une fois ce temps de recueillement terminé, nos amis nous saluèrent et nous quittèrent ensuite pour retourner chez eux. Gerhard s'assura que je me sentais assez bien pour rester seule, puis il me laissa pour retourner à la maison. Peu de temps après, une infirmière vient me donner ma médication. Une fois dans mon lit, je tombai rapidement dans les bras de Morphée.